Elle avait aidé son fils, Vincent, 20 ans, à mourir après son en 2003. Marie Imbert est décédée cette nuit dans une clinique de l'Eure où elle était hospitalisée depuis 1 an. Selon une information de RTL, la mère de Vincent Imbert défendait son geste comme étant hospitalisé au centre Élie Marin II, son fils était devenu aveugle, muet et tétraplégique suite au drame. Marie Imbert lui avait injecté une aide pour mettre fin à ses jours. Vincent avait écrit au président de la République, Jacques Chirac, quelques semaines plus tôt pour lui demander le droit de mourir. Le chef de l'État lui avait répondu « Je ne peux vous apporter ce que vous attendiez ». C'était une équipe qui s'est battue pendant des années. Elle avait fait une promesse à son fils qui était dite que la loi sur l'euthanasie évolue, ajoute Frédéric Veil, auteur de l'ouvrage « Je vous demande le droit de mourir », qui était à ses côtés au moment de son décès. Son engagement avait relancé le débouchant sur la loi Leonetti en 2005. Elle a instauré un droit au laisser mourir mais sans permettre l'euthanasie active. Les médecins peuvent décider collégialement de disproportionner ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie. 9 ans après le décès de son fils, elle s'était dit déçue de l'application de cette loi. Je suis toujours en relation avec beaucoup de mamans et malheureusement, il y en a encore beaucoup qui, comme moi, sont mis en douce, avec des médecins sympas qui les aident. Et croyez-moi, c'est un secret que ces mamans doivent garder pour elles-mêmes et qui est très difficile à supporter, expliquait-elle. C'était une femme engagée qui a su prendre les décisions et faire face aux souhaits qu'avait son fils. Elle a eu il n'y a rien de plus dur pour une mère que de donner la mort à son fils, a déclaré dimanche à l'AFP le médecin réanimateur Frédéric Chaussois qui avait débranché le respirateur de Vincent Imbert. Tous les intervenants de cette affaire, Vincent le premier, Marie et moi, maintenant c'est la loi Leonetti, ça n'a rien de parfait, il faudra sans doute. Mais enfin, c'est à cause ou grâce à nous que la législation française a pu évoluer, a-t-il ajouté. Les réactions des personnalités se multiplient depuis l'annonce de son décès. Brigitte Bourguignon, députée du Pas-de-Calais, est également investie dans ce combat pour améliorer la fin de vie. Elle rend hommage à une mère courage. Elle avait tout resté à Berck auprès de son fils. C'était une personne et contrairement à ce qu'on pourrait penser et c'est quelqu'un avec qui j'ai lié une amitié. La dernière fois que je l'ai vue elle était sereine, prête à qui l'attendait. Elle prenait ça avec beaucoup de sérénité, affirme l'élu. Marie Imbert avait bénéficié d'un non-lieu en 2006 et s'était lancée dans un combat pour la légalisation de l'euthanasie.